Formation des femmes candidates aux élections législatives et locales des 4 et 10 juillet prochains, une initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement en partenariat avec les agences du système des Nations Unies pour accroître la représentativité des femmes dans les organes de prise de décision et de promouvoir leur participation à la vie publique. L'école d'ingénieurs Institut UCAC-ICAM fête ce jeudi ses 20 ans d'existence. Hier, une conférence de presse sur les modalités de cette célébration a été organisée à Pointe-Noire en présence des professionnels des médias. Promotion de l'entrepreneuriat, 28 entrepreneurs à Brazzaville viennent d'être impulsés par le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises, FIGA. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Et on commence par cette information. Former des ingénieurs et techniciens africains techniquement compétents et humainement responsables est la vocation de l'école d'ingénieurs Institut UCAC-ICAM qui fête ce jeudi ses 20 ans. Dans le cadre des festivités de ces 20 ans, des conférences ouvertes à tous les habitants de Pointe-Noire étaient prévues. Hier, une conférence de presse y était organisée en présence des professionnels, des médias, images et commentaires. Dans le but de fixer les idées sur le mécanisme de fonctionnement académique de l'Institut UCAC-ICAM, le directeur général de cette université catholique a tenu le mardi 7 juin 2022 une conférence de presse prélude à la célébration des 20 ans d'existence de l'Institut UCAC-ICAM, une école qui forme les ingénieurs et techniciens professionnels. Et 20 ans, c'est-à-dire qu'entre la loi française de 1876 et la création de l'ICAM, il y a fallu 20 ans pour arriver à effectivement secret cette école qui était fondée sur le double aspect, positionnement proche de l'entreprise et de l'industrie, parce qu'il s'agissait de former des techniciens au départ au service de l'industrie, et un enseignement qui permettait à la personne de grandir dans tous les aspects humains, dans le sens de la responsabilité, de sa capacité à être un homme indépendant, autonome, plein, avec l'accompagnement des jésuites qui sont naturellement extrêmement réputés sur leur capacité à accompagner l'homme. Pour sa partie congolaise, c'est une école conventionnée, donc reconnue par l'État. Ici au Congo, nous avons 3 écoles conventionnées. Vous avez SUECO, vous avez l'Institut UCAC-ICAM et l'Université catholique du Congo en construction à Liambo. Voilà, donc on a les 3 écoles qui sont reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Chaque année, on est audité. Donc, le ministère de l'Enseignement supérieur envoie ses inspecteurs ici pour regarder nos programmes et toutes les formations. Voilà. Donc, les diplômes qui sont délivrés par l'UCAC sont bel et bien reconnus par l'État congolais. Pour le directeur de cet institut, cette conférence avec les professionnels des médias revêt d'une grande importance. C'était important pour nous de parler de ce que nous avons fait durant ces 20 dernières années. 20 ans, c'est l'occasion, c'est la première fois que nous fêtons un anniversaire et c'était l'occasion pour nous de ressasser tous les souvenirs du passé, de faire un point d'arrêt et puis d'avoir conscience de tout le travail que nous avons fait en Afrique centrale d'ici là. Et dans la conférence de presse nous a permis d'expliquer, de partager avec les différentes parties prenantes, les médias qui étaient présents dans la salle, notre vision, de passer des messages significatifs pour nous. Et vraiment, j'espère que les messages ont été passés et qu'ils seront entendus. En ce qui concerne la célébration proprement dite, M. Martial Adjong s'exprime. Il y a 2 grandes thématiques. En fait, il y a 4 conférences avec 2 grandes thématiques. Une sur la question énergie-climat. Aujourd'hui, l'intérêt de se questionner, de s'interroger sur notre façon de faire, sur notre dette vis-à-vis de la planète ne se pose plus. Et il s'agira de faire de la sensibilisation aux étudiants, aux collaborateurs, à tout le monde sur l'enjeu climat-énergie. Et puis le deuxième aspect, c'est l'impact socio-écologique. Et après l'éveil africain, conférence animée par le professeur Obenga, qu'on ne présente plus. Et effectivement, on pense
que c'est important de rappeler aux jeunes Africains qu'ils ont une mission. Voilà, celle d'être bien formés, oui, mais pas seulement techniquement parlant, mais cette responsabilité humaine. Et finalement, ils ont une mission de contribuer à la formation, au développement de l'Afrique centrale, en particulier de l'Afrique tout entière de façon générale. En 20 ans, l'Institut Kakikam a formé plus de 650 ingénieurs et près de 300 techniciens. Cette année, il propose pour la première fois la possibilité de suivre un parcours international de formation entre les différents sites ICAM du monde en commençant à Pointe-Noire pour les 2 premières années.